Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce que nous avons dit du besoin qu'a l'homme de certitude et de direction pourrait prouver que Jésus-Christ a dû laisser perpétuellement dans son Église l'infaillibilité et le pouvoir de gouvernement. Il en est bien ainsi. Jésus-Christ a conféré l'infaillibilité doctrinale et le pouvoir de gouvernement non seulement aux apôtres, mais à leurs successeurs jusqu'à la fin du monde. C'était ce petit livre d'apologétique de 1900, je ne sais plus, c'est 19, peut-être 1919, à peu près ces environs-là. Maintenant, nous avons ici la grâce qu'a reçue l'Église ne peut pas perdre son identité à travers les siècles. Permanence radicale dans la vérité, en dépit de toutes les erreurs toujours possibles. Fidélité du peuple de Dieu, ses organes, non seulement dans son enseignement, mais encore dans ses institutions vitales. Stabilité, toujours, et là nous en arrivons, donc Pie XI, Mortalium Animos, je redis, pour bien ancrer le fait de la permanence de l'Église dans ces institutions fondées, qui ont leur fondement en notre Seigneur. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Saint Matthieu chapitre 28. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'aux temps apostoliques. Sauf à dire, à Dieu ne plaise, ou bien que le Christ notre Seigneur a failli à son dessein, bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Pie XI, Mortalium Animos. Pendant la vacance du siège, l'Église est privée pour un temps de sa tête visible, mais elle maintient les privilèges ainsi que l'indéfectibilité et l'infaillibilité à la fois passive ou in credendo dans le corps des fidèles, comme active ou in dodendo dans le corps des évêques, cependant sans pouvoir définir de nouveaux dogmes non déclarés. Zubizarreta Theologia Dogmatico Scholastica, volume 1, page 462. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il remet les clés à Saint-Pierre, clés du royaume des cieux. Il lui dit que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais de cette église. Donc nous avons un chef institué et nous avons des pasteurs qui sont les apôtres et leurs successeurs. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est d'où vient la force de l'Église? D'où vient la force de l'Église? D'où vient le fait que cette Église est inébranlable? C'est la question que nous pouvons nous poser. Nous pourrions très bien considérer cette maison bâtie sur le roc
Cette maison bâtie sur le sable. Les vents ont soufflé, la tempête est venue et cette maison est restée solide. Ce qui fait la force, qui fait le caractère indéfectible et inébranlable de l'Église, ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui, eux, peuvent défaillir. Peuvent défaillir en tant que particuliers. Ils sont tous mortels. Ils meurent, ne serait-ce que mourir. Tout le monde meurt. On peut être malade. On peut perdre la tête. On peut perdre la tête de plusieurs manières. Dépend des époques. Quelquefois c'est un martyre, quelquefois c'est une maladie. Mais qu'est-ce qui fait que l'Église est ainsi indéfectible et garde le caractère d'infaillibilité dans son enseignement? Indéfectible, c'est-à-dire qu'elle ne manquera pas. Il n'y aura pas elle ne tombera pas dans le défaut ni de sa forme, ni de sa mission, qu'elle sera toujours à même d'accomplir. Cette Église, ne l'oublions pas, dont la figure est l'arche de Noé, au milieu de ces eaux du déluge. Elle est cette arche au milieu du monde. Tous ceux qui rentrent dans cette arche, tous ceux qui rentrent dans cette maison bâtie sur le roc, dans ce saint bercail, sont en sûreté à travers toutes les intempéries du monde, à travers toutes ces eaux du péché dans lesquelles le monde est noyé. Par quelle force? Par quelle force? Par la force de cette parole du Verbe éternel, par qui tout est créé et qui maintient toutes choses. Et celui que Dieu maintient, même une personne, si elle ne donne pas la main au péché qui se présente, à la tentation, eh bien, elle a la grâce de tenir dans cette main de Dieu, dans cette force de Dieu. Mais pour ce qui est de l'Église, l'Église a fait une promesse, que les portes de l'enfer ne l'emporteraient jamais. Qu'est-ce qui est l'assurance de cette promesse? Non seulement que le Christ a donné sa vie, mais que l'Église est née de son côté ouvert, par la lance, lors de sa passion. L'Église est comme le fruit de sa passion. Elle est née de ce don de ce Dieu pour l'humanité. Il est venu restaurer. Non pas pour la voir couler dans les eaux du déluge. Non. Il a donné sa vie une seule fois. Cette Église, il l'a fondée, dit-il, jusqu'à la fin du monde. Prenons la phrase ici. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours. Elle subsiste dans sa forme identique à celle, identique. Subsiste pas absolument, peut-être absolument la même qu'aux temps apostoliques, c'est-à-dire telle qu'elle a été constituée aux temps apostoliques, avec les évêques, les prêtres, les anciens, les diacres, les fidèles, les vierges, tous ceux qui consacrent leur vie à Dieu dans cette Église sainte. Et dans cette Église sainte, ils ont cette assurance de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc toute notre question, savoir si nous croyons l'Église, une sainte catholique apostolique, et non pas apostolique,
c'est apostolique, c'est-à-dire privé, la succession apostolique est de cette juridiction des apôtres. Chacun s'en va comme une brebis perdue, sans plus aucune obéissance, livrée à elle-même et à son propre jugement, sans savoir où est la vérité, étant séduit par les uns et les autres. Là, c'est une église de renards. Une église de renards, où le renard emporte ses proies quand ils arrivent à séduire par des discours alléchants. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Et le renard, je crois bien que par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Maître Corbeau, comme vous me semblez beau, à ce langage, nous connaissons l'histoire. Maître Corbeau laisse tomber son fromage. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, ne laissons pas tomber ce qui est au cœur de notre foi, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons foi en notre Seigneur Jésus-Christ, car toute la question est là. Avoir foi en l'Église, c'est avoir foi dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fondé son Église. Inébranlable, inébranlable. Pourquoi inébranlable? Parce que notre Dieu, qui a donné sa vie, le prix de son Église. Montrons son amour, cet amour de Dieu, cet amour de miséricorde de notre Dieu pour tous les pécheurs, veut attirer à lui par son côté ouvert, ce cœur ouvert à l'humanité, tous les hommes, ses bras ouverts en croix, comme ce signe dressé devant toute l'humanité, avec son côté ouvert de ce Dieu qui nous appelle en disant « j'ai soif ». C'est ainsi qu'il a fondé son Église, au prix de son sang précieux, qu'il s'est acquise à cette Église, cette épouse sainte, épouse non pas pour divorcer. Notre Seigneur n'a pas institué la loi du divorce. Et il le dit bien à ses apôtres, pour nous rassurer, même au sujet de cette Église. Ces apôtres disent alors, ah mais alors si c'est comme ça, c'est pas la peine de se marier, c'est trop dur. Et notre Seigneur est un Dieu, est le Dieu tout-puissant. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Et ce qu'il dit est le motif de notre espérance. Parce que notre espérance est justement dans sa toute-puissance, le fait qu'il est capable de réaliser ce qu'il dit. Et quand notre Seigneur fonde son Église inébranlable sur le roc, et que qu'il nous assure que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas, croyons-le, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, espérons en lui, ayons foi en sa parole. Et n'ayons crainte, car la suspicion est la marque de celui qui traîne les pieds. Il avance, mais presque comme en reculant. Ayons foi, voyons ce don de Dieu pour les hommes, ce don de sa vie, lui qui s'est donné en nourriture, qui nous a donné sa vie, comme gage de la nôtre. Son sang est le sceau de son alliance. Et c'est une alliance indéfectible de notre Dieu. Ce ne sont pas des prophètes qui sont envoyés. Notre Dieu qui a signé de son sang cette alliance. Et elle est indéfectible. Il s'est acquis son épouse sainte. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir, nous dit-il. C'est là qu'il envoie ses apôtres pour aller
annoncer cet évangile, cette parole de vérité, la vérité. Croyons en la vérité, croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne croyons pas en l'Église, c'est que nous ne croyons pas en la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne croyons pas en lui. Croyons-nous qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il a donné la force, par son Esprit Saint, d'envoyer ses apôtres pour remettre les péchés à tous ceux qui viendraient vers eux, demander pardon de leurs péchés, pour les réconcilier avec Dieu, pour annoncer cet évangile de cet amour divin qui vient combler nos cœurs, de ce don du Saint-Esprit dans cette Église sainte, qui est son corps, le corps du Christ. Cet Esprit divin est comme une sève. Il vient vivifier chacun des membres. Mais cette Église est une, comme par nécessité, car un est l'Esprit Saint, un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule Église sainte, une seule Église indestructible, que notre Dieu tient dans sa main, et qu'il a promise jusqu'à la fin du monde, jusqu'à cette parousie où il viendra dans la gloire. Donc notre Seigneur nous dit qu'il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, et déjà, parce que les apôtres l'ont suivi, nous avons vu, ils n'étaient pas les bras croisés comme cela, que ces pouvoirs n'étaient pas rien du tout. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur ». N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons fait des miracles, chassé les démons? Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui ont toutes les apparences de sainteté. Ce sont ceux qui, véritablement, ont foi dans notre Seigneur, l'écoutent, gardent sa parole, qui sont véritablement unis à lui dans cette unique Église. C'est la foi qui nous constitue de l'Église. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. En ton nom, nous avons fait des miracles, chassé les démons. Alors, je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui ne croyez pas en moi. Notre Dieu, je suis le motif, le fondement véritable, cette pierre inébranlable de l'Église. Il les enseignait, les foules étaient frappées, il les enseignait comme ayant pouvoir, non pas comme les scribes, les pharisiens. Il chassa les esprits démoniaques d'une parole, et tous ceux qui allaient mal, il les guérit, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il a porté nos maladies. Il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les hommes furent étonnés. Quel est celui-là, disait-il, que même les vents et la mer lui obéissent? Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous torturer avant le temps? Est-il dit dans un autre passage de l'Évangile, par des possédés? Courage, mon enfant, tes péchés sont remis, dit-il au paralytique. Des scribes dirent, celui-là blasphème, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Lève-toi et marche, dit-il au paralytique. Il envoie les 12, les appelant à lui, ses 12 disciples, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs de manière à chasser et
chasser les démons, à guérir toute maladie, toute débilité. Faites se relever les morts. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le dans la pleine lumière. Quiconque se déclarera pour moi, je me déclarerai pour lui aussi devant mon Père. Là, nous arrivons à un autre domaine. Mais nous avons vu ce pouvoir. Notre Dieu est un Dieu qui a montré, lorsqu'il est venu ici-bas, nous a fait entrevoir sa toute-puissance. Ainsi, lorsque notre Dieu fonde son Église, qu'il fait de Saint Pierre ce chef de cette Église, avec le pouvoir de remettre les péchés, d'être le juge des nations, confié à ses apôtres. Le pouvoir est transmis à ceux qui vont leur succéder, car c'est l'Église apostolique, et non pas apostolique. Et les successeurs des apôtres, qui sont comme ces nouveaux apôtres, ne sont pas des apôtres manchots. Ils ont ce pouvoir qui fait que cette Église demeure dans cette constitution, possède cette juridiction du Christ lui-même. Car c'est bien sûr toujours Dieu qui remet les péchés par eux, à qui il confie ses pouvoirs pour le bien des fidèles. Et c'est ainsi pour le bien commun de l'Église. Donc, on pourrait prendre dans cette juridiction, tout le monde doit obéissance, car c'est bien sûr à notre Dieu que nous sommes unis. Je dirais unis avant d'être soumis, même s'il faut être soumis pour être unis. C'est-à-dire soumis, c'est-à-dire prêter l'oreille à celui qui nous parle, à celui qui est la vérité, et qui par sa parole vient nous façonner, vient nous donner vie. C'est cela qu'il est la vérité. C'est lui qui par sa parole fait toutes choses. C'est ainsi qu'il a constitué son Église, ce Verbe éternel fait homme, le chef de l'Église. Et ainsi, tous ceux qui sont les pasteurs doivent être dans l'unité à ces successeurs des apôtres. Tout clerc doit être incardiné dans une église particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacré ou à une société qui possède cette faculté, de sorte qu'il n'y ait absolument pas de clerc acéphale ou sans rattachement. Il faut que cette messe soit célébrée dans une église sui juris, dans cette juridiction, cette sainte juridiction que notre Seigneur a donnée à ses apôtres. Saint Pierre, chef des apôtres, à ses apôtres, unis à ce chef. Nous pourrions continuer un peu. Je pourrais rappeler un livre qui s'appelle L'Église éclipsée. L'Église est visible, et c'est son caractère jusqu'à la fin des temps. C'est son caractère jusqu'à la fin des temps. Quand on dit que l'Église sera éclipsée, cela peut vouloir dire que l'Église, au milieu du monde qui sera toujours visible, subira un discrédit des sociétés dans lesquelles elle se trouvera. Car le discrédit
jeter sur quelqu'un, c'est que cette personne devient inaudible. On jette sur elle comme un voile de discrédit. Et ainsi, cette Église qui, dans nos sociétés, n'est plus à l'honneur, porte ce certain voile de discrédit, à la fois par tous ceux qui combattent d'une manière ou d'une autre le Christ et son Église, sans même trop le dire, mais qui subtilement jettent le discrédit. Et par ces sociétés qui se sont bâties contre l'Église, des sociétés révolutionnaires, qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé, où les chefs sont des petits antichrists. Ainsi, lorsque l'on parle d'église éclipsée, il ne s'agit pas de dire que l'Église a perdu sa constitution, que les apôtres, que les successeurs des apôtres, que l'Église n'est plus apostolique, qu'elle a perdu ce caractère en route. Notre Seigneur est un Dieu tout-puissant, combien même toutes les forces de l'univers viendraient pour briser cette Église. Toutes ces forces de l'univers devant la toute-puissance de Dieu ne seraient qu'un petit grain de sable. Rien ne peut ébranler cette Église si Dieu la tient et Dieu l'a promise. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la parousie. Dès le début de sa vie publique, Jésus choisit des hommes au nombre de 12 pour être avec lui et pour participer à sa mission. Il leur donne part à son autorité et les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir. Ils restent pour toujours associés au royaume du Christ, car celui-ci dirige par eux l'Église. C'est le numéro 551 de ce que certains tiennent pour un mauvais catéchisme, comme jetant un voile de discrédit, comme pour l'éclipser, cet enseignement. Car il dit cette constitution divine de l'Église. Je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à la table de mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dans le collège des 12, Simon-Pierre tient la première place. Jésus lui a confié une mission unique. Grâce à une révélation venant du Père, Pierre avait confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Notre Seigneur lui avait alors déclaré « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Le Christ, pierre vivante, assure à son Église bâtie sur pierre la victoire sur les puissances de la mort. Pierre, en raison de sa foi confessée par lui, demeurera le roc inébranlable de l'Église. Il aura mission de garder cette foi de toute défaillance et d'y affermir ses frères. Jésus a confié à Pierre une autorité spécifique. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » Le pouvoir des clés désigne l'autorité pour gouverner la maison de Dieu qui est l'Église. Jésus, le bon pasteur, a confirmé cette charge après sa résurrection en disant à Saint Pierre « Paie mes brebis ». Saint Jean chapitre 21, 15-17. Le pouvoir de lier et de délier signifie l'autorité pour absoudre les péchés, prononcer des jugements doctrinaux et prendre des décisions disciplinaires dans l'Église. Jésus a confié cette autorité à l'Église par le ministère des apôtres et particulièrement de Pierre, le seul à qui il a confié explicitement les clés du royaume. Nous sommes ici au paragraphe
du paragraphe 551, 553 du catéchisme de l'Église catholique de 1992. Donc, sans faire un trop long entretien, la foi en l'Église, comme le disait le catéchisme de Trente, est la pierre de touche qui marque si véritablement nous avons la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a donné son Église, qui par sa vie donnée nous a... C'est acquis, cette sainte épouse, pour attirer, pour faire naître de son côté cette multitude des enfants de Dieu jusqu'à la fin du monde. Si l'Église est éclipsée, c'est par nos mauvais propos. Si l'Église est éclipsée, c'est par nos calomnies, nos mépris, nos blasphèmes, nos injures à la toute-puissance de Dieu, qui a promis dans sa parole l'indéfectibilité jusqu'à la fin du monde à son Église, dans sa forme et dans son infaillibilité, dans son enseignement. Elle est l'arche sainte, l'arche du salut. Croyons-le fermement, si nous ne voulons pas partir à les dérives, loin de cette arche sainte, dans ces eaux de déluge. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le fait seul qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises, quelque bonnes qu'elles puissent paraître. Chapitre 10, catéchisme du Concile de Trente. Je voudrais finir en reprenant cette parole de Pie IX, cette parole de Pie IX qui est simple, pour savoir si nous avons véritablement cette foi catholique ou si nous ne croyons pas en l'Église que pourtant nous professons dans le credo, une sainte catholique apostolique, et non pas apostolique, avec un A privatif. C'est une marque distinctive de l'Église. Ceux qui sont dans la succession des apôtres ont aussi reçu les pouvoirs des apôtres et la juridiction des apôtres. Et nous devons être unis à eux pour être de cette Église, de l'Église de notre Seigneur, qui leur a donné cette juridiction, confié cette juridiction, remis cette juridiction pour régir ce royaume de Dieu déjà présent ici-bas, en attendant d'être conduit dans ce royaume des cieux promis, éternel, dans l'Église, avec l'Église glorieuse, triomphante. Donc, et si multa luctuosa, puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife, et non seulement le saint pontife, mais c'est le mépris de la parole de notre Seigneur, le mépris de la toute-puissance de notre Dieu. Certains pensent que le diable peut l'emporter sur la toute-puissance de notre Dieu.
peut ruser, que des rempolas, que des faux papes, que n'importe qui peut arriver et ébranler cette Église inébranlable par la toute-puissance de Dieu. Mais rien ne peut ébranler ce que Dieu tient dans sa main et qu'il promet jusqu'à la fin du monde. Rien, ni personne, ni les rempolas, ni les francs-maçons, ni l'islam, ni ceux qui se sont séparés et qui combattent l'Église, ni personne, ni rien au monde, aucune puissance ne peut ébranler ce que Dieu a promis, a établi et maintient dans sa toute-puissance, dans sa douceur, dans sa fermeté, dans sa bonté, dans son amour tout-puissant. Puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction en les transférant au peuple, c'est nous qui avons raison, oui, oui. Mais oui, nous savons que l'Église, il n'y en a plus, oui. Non, on a décidé ça. Moi et mon conseil, moi j'ai décidé ça. L'Église, il n'y en a plus. Avec quelques amis autour, on a décidé ça. Puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction en les transférant au peuple, comme ils disent, à la communauté, c'est-à-dire eux-mêmes, puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part, et de toute l'Église enseignante, c'est-à-dire les évêques, les successeurs des apôtres d'autre part, et puisqu'ils affirment avec une audace inouïe, incroyable, et en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit, promis par le Christ à son Église, pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui, dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement la définition du concile écuménique du Vatican. Et en les professant, c'est pourquoi il nie aussi l'indéfectibilité de l'Église, disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier, que par conséquent, son chef visible et les évêques ont fait défection, et que par conséquent, notre Seigneur aussi aurait fait défection dans sa parole. Gardons la foi. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, cette mère de l'Église. Si nous sommes égarés, ayons foi en notre Seigneur. Quoi qu'on dise, tous les suppôts de l'hérésie, du schisme, dont j'ai malheureusement fait partie un certain temps, dont je demande pardon. Ô Marie conçue sans péché, sainte mère de l'Église, priez pour nous qui avons recours à vous. Touchez le cœur de vos enfants, touchez le cœur des pécheurs, cette grâce de cette parole toute puissante de notre Seigneur. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.